Monsieur le maire, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal, mesdames, messieurs les représentants de l'association de la mémoire, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, chère madame Lydia Jean, Beauvillésois, Beauvillésoises. Nous sommes réunis aujourd'hui, le 23 mai 2024. Cette journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Il y a 20 ans, le 23 mai 1998, à l'occasion du 50e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, nos aînés ont marché dans le silence pour honorer la mémoire des victimes de l'esclavage colonial. De place de la République à place de la Nation, cette marche, première en son genre, a réuni plus de 40 000 personnes. Elle fut un succès, une marche fondatrice. Une marche qui a été le point de départ d'une révolution mémorielle qui a introduit la nécessité de commémorer dans notre pays les horreurs de l'esclavage, afin que ces derniers ne se reproduisent plus jamais. Elle a également été le tremplin pour l'avenir. J'ai notamment à l'esprit la loi du 21 mai 2001, portée par Mme Christiane Taubira, alors députée et rapporteure, qui a permis la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. J'ai également à l'esprit la loi du 28 février 2017, qui a instauré la date du 23 mai comme date étant la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, date qui nous réunit aujourd'hui. Avec émotion, je pense à mon dernier déplacement en Guadeloupe, aux abîmes où j'ai pu assister et visiter le morne de la mémoire, qui reprend l'œuvre des 5 livres ouverts avec l'ensemble des prénoms donnés aux esclaves. Tous les territoires de la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, les terres australes et antarctiques françaises et les îles de Wallis et Futuna ont subi les conséquences de l'esclavage, de la colonisation et de la traite négrière. La consigne était de prendre les hommes forts et puissants, les arracher à leur terre et les embarquer dans les bateaux sur l'île de Gorée. Leur dernier souvenir du sol africain, c'est malheureusement la porte du non-retour. Il y en est de même pour Ouidah, au Bénin, l'un des principaux points d'embarquement en Afrique où des esclaves étaient envoyés outre-Atlantique, précisément en Haïti. J'ai encore des souvenirs de mes visites sur l'île de Gorée. Dans mon discours, je ne pourrais faire abstraction sur les derniers événements en Nouvelle-Calédonie. Colonisé il y a 70 ans, ce territoire figure parmi la liste des 17 territoires à décoloniser selon les Nations Unies. Les accords de Matignon et de Nouméa, conclus respectivement en 1988 et en 1998, ont réussi à faire régner pendant plusieurs décennies un climat de paix avec la promotion d'un destin commun entre les peuples autochtones et les premiers arrivés de l'Hexagone. Je veux avoir ici une pensée pour l'ensemble des victimes, les 2 gendarmes et les 4 civils qui ont disparu. J'adresse mes condoléances à leurs proches. En Nouvelle-Calédonie, la paix doit revenir. Elle ne sera rendue possible que par le biais d'une solution politique. L'abolition de l'esclavage est le résultat du combat pour la liberté de ceux qui ont tenu le fer. L'esclavage est une ignominie. Et nous n'oublierons jamais que ce sont des raisons économiques qui ont été invoquées des années durant pour justifier son recours. Lors de la Révolution française de 1789, ayant abouti à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France parlait la langue universelle, celle qui consacrait les droits naturels, individuels et communs et qui s'adressait aux êtres humains. En France, l'identité nationale ne se base ni sur une couleur de peau, ni sur une religion, ni sur une langue, mais sur un contrat politique connu dans notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Il n'y a de France possible qu'en République. L'esclavage est une ignominie. Et l'engagement politique permet d'y mettre un terme. Je pense à monsieur le député René Levasseur, qui le 4 février 1794 a été le premier à proposer l'extension de l'abolition de l'esclavage et de toutes les colonies. Également à monsieur Victor Scholzer, qui le 27 avril 1848 a définitivement aboli l'esclavage en France. La liberté consensuelle à la citoyenneté, laquelle permet de garantir les droits acquis. La France est dans son histoire patriote. Elle est révolutionnaire, elle est républicaine, bien loin de la vision raciste que certains veulent prôner. Toutes les dominations ne reposent que sur l'acceptation et la résignation. La Boétie énonçait ainsi: l'instinct de liberté est si grand dans tout le vivant que même les animaux se ruent, se défendent lorsqu'on veut leur priver de liberté. N'oublions pas que l'histoire nous a appris que l'esclavage n'a été aboli que par la bonne volonté ou par les grands cœurs des dominants, mais bien par la lutte de ceux qui étaient opprimés. L'histoire de la France est aussi, avant tout, une histoire longue, patiente, mais déterminée. Cette infinie rébellion pour la liberté, notamment celle de 1791 à Saint-Domingue, peu après la Révolution française de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire de l'être humain. Cette lutte pour l'émancipation et la dignité est la plus juste qui soit.
Mais je ne pourrais pas terminer mon discours sans évoquer qu'aujourd'hui, il y a encore des territoires où les gens sont soumis à l'esclavage. Alors, c'est une lutte qui doit demeurer éternelle. Et Gandhi disait, à l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, les chaînes tombent. Je vous remercie.